Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, on est avec Christophe Beauregard, photographe et qui est aussi formateur et on va parler de comment prendre ses œuvres en photo. Mais avant de commencer, je vais vous poser une question dans le chat, donc vous avez accès au chat. Je vois que les personnes arrivent petit à petit. Je vois Isabelle nous dit bonjour et en fait, on peut se dire bonjour dans le chat et vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si tout est OK au niveau technique. Super, je vois Anne-Marie, Aline, bonjour. Maïté, Christelle, eh bien, c'est parfait. C'est parfait, on va pouvoir commencer. Donc, sur le focus, le principe de ce focus, ça va être une forme d'interview conférence en format dynamique et souple avec Christophe. Et Christophe, donc, Christophe, il est photographe et artiste. Il va corriger mes erreurs si je fais des erreurs dans la présentation, évidemment. Donc, Christophe, en ce moment, tu as une exposition à la galerie Ségolène Brossette. Exactement. C'est donc une exposition à Paris, on pourra en reparler. Et donc, tu as une double pratique, une pratique de photographe artiste et une pratique de photographe de portraitiste pour des agences. Tu fais de la nature morte. Tu as fait les Beaux-Arts de Tours et tu es monté à Paris. Maintenant, tu es au Bateau Lavoir. Donc, le Bateau Lavoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble d'ateliers partagés avec plusieurs artistes à Paris. Et donc, tu fais aussi beaucoup de photos d'œuvres d'art et de portraits. Tu as l'habitude, toi, de photographier. Tu peux photographier en lumière naturelle, bien sûr, mais tu maîtrises aussi, et on va en parler, parce que c'est important quand on prend ses œuvres en photo, tu maîtrises la lumière artificielle. On voit qu'il y a énormément, on va voir, hein, il y a énormément de possibilités. Et dans les images que tu m'as envoyées, et puis le déroulé que tu m'as envoyé aussi, tu as aussi glissé des choses un peu do it yourself. Hein, donc, à la fois, vous allez voir à la fois, j'allais dire, la photo telle qu'on peut en rêver quand on est pro, hein, c'est-à-dire quand on est moyen, et puis des petites techniques comme ça, do it yourself, qui peuvent être sacrément utiles. Voilà. Est-ce que Christophe, j'ai sûrement oublié des choses et tu m'en excuseras, il faut que tu me corriges. Est-ce qu'il y a d'autres, voilà, il y a une autre manière de t'introduire? Bah, écoute, tu peux m'introduire de plusieurs façons, Pierre-Benoît, bien évidemment. Mais, mais non, non, merci en tout cas. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment ravi de participer à cette conférence et de partager avec vous mon goût pour la lumière et notamment la lumière artificielle puisque, c'est ce dont je vais parler essentiellement. Mais oui, oui, en effet, j'ai fait les Beaux-Arts de Tours et puis, ensuite je me suis consacré sur le portrait de personnalité. Et puis, j'ai creusé cette idée de nature morte, en studio depuis le covid, en fait, puisque, étant portraitiste, on ne pouvait plus photographier qui que ce soit. Donc, j'avais des fleurs dans l'atelier, donc j'ai commencé à bosser avec. Et puis, il y a justement, tu parlais du Bateau Lavoir, qui est un groupe d'ateliers partagés. Il y a plus de 21 ateliers dans la fameuse cité, qui est connue pour, les débuts de l'art moderne à Paris, 1904, 1910, quelque chose comme ça, où Mmh. Picasso et ses compagnons ont séjourné. Et là, il y a des artistes qui m'ont demandé des photos d'œuvres. J'ai mis quelques exemples dans les images que vous allez voir. Des photos pour des ventes aux enchères. Je fais aussi des workshops avec des étudiants. Donc, on travaille sur la nature morte. On travaille surtout. En fait, il y a peut-être une introduction à faire sur cette conférence-là. C'est que vous avez des objets, vous avez des œuvres à photographier, qu'elles soient en 2D ou en 3D. Mais le plus important, c'est les questions qu'il faut se poser en premier, ce sont qu'est-ce que je veux raconter avec cet objet et quelle est l'utilisation que je veux faire de cette photographie. Voilà, en Mmh. gros. Et c'est vrai que c'est un sujet important et c'est vrai que la première chose, on ne peut pas faire, de manière exhaustive, hein, tous les objectifs qui existeraient, mais vous, artistes, et je suis ravi de voir en plus qu'il y a énormément de personnes, ici, présents en live. On va avoir des photos et tu le disais, des photos qui vont être plus neutres, on va une objectivité, c'était plutôt le terme que tu avais utilisé, donc on va viser une objectivité de l'image et peut-être, ce que dans nos échanges,
pour préparer l'intervention, on se disait, mais peut-être une réécriture, ce que je disais, une réécriture par la lumière de ton image et qui va servir à la fois soit le portfolio, soit faire un catalogue. On a pris des exemples pour même vendre ses œuvres aux enchères. On va en Exactement. parler. Donc ça, c'est des choses que tu as faites, tu avais des conseils à donner. Et puis, ça peut être aussi un portfolio de mise en situation, ça peut être une newsletter. Ce que tu as fait d'ailleurs, on va prendre l'exemple, un envoi d'une newsletter, mais quelle photo je prends pour envoyer dans une newsletter? On va faire des comparaisons. Donc voilà, donc il y a tout ça, tous ces objectifs en fait conditionnent la prise de vue et la mise en lumière. On va en parler ensuite. Alors, évidemment, bienvenue, c'est les slides. Et puis, petit sommaire. Alors là, on te voit, toutes les photos sont enfin, de toi ou je pense que c'est toi peut-être sur cette image. Oui, c'est un autoportrait qui est dans le livre, qui est éponyme de l'expo qui est en ce moment à Paris. Mais bon, D'accord. c'est Et qui s'appelle comment l'expo? absolu au pluriel. Sur les Absolue. absolus philosophiques, on va dire. D'accord, très C'est bien. un autre sujet. Alors, dans le sommaire, on va voir qu'il y a il y a deux grands. Bien sûr, il y a cette volonté. Il faut d'abord savoir pourquoi vous voulez prendre vos photos. Et puis ensuite, vous avez les œuvres 2D. On va dire les œuvres 2D, qu'est-ce que c'est? Ce sont des œuvres plates. La photographie est toujours une question de lumière, donc on en parlera. Et puis, il y aura évidemment un aspect sur le volume. Donc, le volume, ça peut être la sculpture, mais comme un portrait vivant, hein, c'est une personne en Oui, c'est volume. Donc, voilà. Donc, c'est les mêmes approches. Et puis, on aura des conseils pratiques avec tout type d'œuvre. Et ce que je vous propose, c'est peut-être d'avoir un temps, au bout de 40 minutes, peut-être un temps d'échange si vous avez des questions spécifiques, sur vos, prises de vue, voilà. bien sûr, On rappelle que, toi Christophe, tu es à Paris et tu me disais, ils peuvent très bien venir me voir à l'expo bien sûr. et me parler, il Oui, y a oui, enfin, moi, je suis pas tout le temps à la galerie, permanent, mais ouais, samedi, il y a une rencontre signature avec Paul Arden, le co-auteur du livre. Et là, moi, je serais ravi de vous rencontrer si vous voulez qu'on discute, hein. J'y suis la conférence signature, rencontre signature, pardon, commence à 16h. J'y serai un peu d'accord. avant, à 15h. Bon, Et très après, bien. c'est l'occasion de boire un petit verre de l'amitié, après Et bah, voilà, le bonne petit bonne ensemble. occasion de se retrouver, en ligne et puis de se retrouver en vrai. Exactement, ouais. Et Paul Arden, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un critique d'art, qui a écrit en fait sur l'écologie, et qui a écrit, tout le concept de l'anthropocène, donc un grand, penseur en fait de l'éco-art et c'est assez passionnant. Alors, on y va, on se lance. D'abord, alors, ce que c'est que la lumière naturelle. En fait, il y a une grande distinction, on en parlait au début, entre lumière naturelle et lumière artificielle. Qu'est-ce que tu peux nous dire quand, OK, moi, j'ai aucune lumière, aucun spot, j'ai rien acheté. Par quoi je commence? Voilà, j'ai un mur, blanc, mais voilà, qu'est-ce que je fais, Christophe? Bah, en fait, déjà, il faut savoir, quel genre de alors là, on est sur une œuvre 2D, donc il y a Ouais, déjà des œuvres qui sont sans encadrement et des œuvres qui sont avec encadrement. Donc là, on part du principe qu'on part sur, une œuvre non encadrée, donc il faut trouver, chez vous, dans votre atelier, l'endroit où il y a le plus de lumière et qui soit, soit latéral, soit de face, mais attention de face, si vous avez une surface brillante, vernie, de l'huile ou certaines acryliques, il ne faut pas que la lumière soit directement. Voilà, mais en tout cas, il faut trouver la lumière. Il faut trouver d'où vient la lumière. Voilà. Et ensuite, on s'installe sur le mur blanc. Alors, il y a différents moyens pour fixer l'œuvre au mur. Vous avez maintenant des petits systèmes, parce que moi, j'aime pas trop le Boutak parce que c'est un peu gras et ça peut laisser des traces sur des œuvres. Et moi, je suis assez maniaque aussi là-dessus. Donc, le il y a, Boutak, qu'est-ce que c'est exactement? le Enfin, Boutak, tu sais, c'est la pâte jaune là, que tu trouves, d'accord, c'est la pâte à fixe la pâte à fixe, voilà, pardon. d'accord, OK, d'accord. Oui, c'est bleu ou jaune, donc voilà. D'accord. Et donc, mais il y a un petit velcro 3M qui est pas mal pour les œuvres un peu lourdes. Et puis sinon, bah, tu as le principe simple de fil de pêche, passe à dessin, Mmh. voilà, on trouve un moyen pour mettre en fait son œuvre soit verticalement, soit donc sur un mur, soit à plat, comme un banc de reproduction. Mais à plat, c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que vous ayez une échelle et il faut que vous soyez en plongée sur votre œuvre. Donc ça, c'est voilà. Moi, je pars du principe, faisons simple, comme l'œuvre que vous voyez qui est accrochée dans mon studio. Là, c'est une œuvre non objective, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance. J'ai joué avec la lumière, je suis exposé plein sud,
Donc, j'ai joué avec la lumière qui arrive, qui forme des rayons. Et ça, par exemple, dans l'utilisation, c'est quelque chose que je mettrais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, soit pour introduire une série sur mon catalogue, soit à la fin, vous voyez. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va mettre pour présenter son travail sur une œuvre où on met les noms d'édition, le médium, la technique, etc. Parce que, en effet, la lumière utilisée ici et l'ambiance fait une espèce de surface qui empêche de voir l'œuvre directement. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, complètement. On voit les ombres qui viennent. Voilà, Dans- il y a déjà une intention dans cette. Ouais. Donc, mais bon, voilà. Donc, moi, je pars du principe que vous le faites verticalement. On essaie d'enlever le verre le plus souvent possible. Après, je vous donnerai des petits tips pour quand vous ne pouvez pas enlever le verre. Mais généralement, j'enlève le verre pour éviter les reflets et les brillances. Pour gérer les reflets, il y a d'autres solutions, on en parlera tout à l'heure. Donc, éclairage homogène des deux côtés, ça c'est dans le meilleur des cas parce qu'on n'a souvent pas de lumière traversante, on a souvent un mur qui occulte et l'autre voilà, avec la lumière, mais on a des diffuseurs, on a des réflecteurs, on a un miroir, on a un peu de. Voilà, je ne vais pas révéler ce qu'on disait tout à l'heure sur le DIY, mais vous verrez, il y a des petits moyens sur des petites choses, des petits objets qui permettent de sortir un peu des images. Et puis, si vous pouvez, et que, alors là, je parle de ceux qui ont un appareil photo à minima, pas un téléphone, voilà. En fait, vous pouvez le mettre sur un trépied pour éviter les vibrations et donc les flous de bouger et de vitesse. En fait. En téléphone, on peut avoir un trépied aussi. Ouais, un petit trépied ou bon après, si vous avez une table pas loin, vous la bougez. Vous achetez des petits trépieds qui sont pas très hauts. On peut le faire avec un téléphone, mais bon, moi je pars du principe qu'on fait ça quand même avec un minimum de matos, même si je sais que le téléphone il y a des très bonnes définitions. Donc ce que je dis pour l'appareil photo peut s'appliquer aussi au téléphone, mais voilà, moi je vais parler que de l'appareil photo en fait. Et puis, si vous pouvez, ça c'est une petite astuce pour conserver une bonne définition, c'est que vous utilisiez le mode RAW, même sur votre téléphone, pour une meilleure édition d'image. Parce que qu'est-ce que c'est RAW? Ça veut dire brut, et ça veut dire que c'est un fichier qui comporte une meilleure pixelisation, une meilleure définition que lorsque vous faites un JPEG classique. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez recadrer pour vos dossiers, vous pouvez agrandir pour des présentations, etc. C'est toujours mieux. Et puis, l'image est moins altérée parce qu'en fait, c'est comme un négatif pour ceux qui connaissent l'argentique. Et c'est-à-dire que vous pouvez toujours revenir au négatif pour faire des tirages. Alors que le JPEG, une fois que vous l'avez recadré, contrasté, changé les chromis, etc., bah, il y a un problème, c'est que vous ne pouvez pas revenir à l'original si vous ne l'avez pas conservé. Et on sait tous qu'avec les systèmes informatiques, de temps en temps, on oublie les choses et donc on va enregistrer un fichier et puis on va le perdre et on va l'altérer. D'accord. Donc le fichier. De même que, pardon, Pierre Benoît, juste Ouais. un petit tips aussi, c'est que si vous voulez échanger des images sur les réseaux ou sur des applications de messagerie, ne privilégiez pas WhatsApp parce que, par expérience, WhatsApp déforme et, pour utiliser un jargon de photographe, défonce les images. C'est-à-dire que si vous voulez après que la personne qui reçoit le fichier WhatsApp puisse l'utiliser pour une projection, pour un document, l'image est altérée. Privilégiez plutôt WeTransfer, SwissTransfer, vous voyez les systèmes de upload et de serveurs. Voilà. Et est-ce que sur Instagram, ça vient aussi, enfin, c'est une question comme ça là que j'y pense, mais est-ce que, puisque j'ai l'impression qu'en fait les canaux de diffusion digitaux vont compresser ton image ou altérer la qualité de ton image, Instagram, ça altère beaucoup ou ça va quand même? Enfin, Non, si tu as un fichier qui est correct, un RAW ou un JPEG, tout va bien. Il ne faut pas que. En fait, quand vous ouvrez, si vous êtes un peu familier avec l'informatique, si vous ouvrez votre fichier et sur votre bureau, il fait 42 KO, oubliez quoi. Et en voilà. revanche, voilà, si on est à 300, 500, c'est bon quoi. Il faut juste À vérifier. partir de 500 KO, on va Oui, dire. c'est parfait. Donc pour De toute façon, si vous avez un fichier plus lourd, Instagram, l'algorithme va le neutraliser et va le mettre en forme. Voilà. En revanche, si vous avez fait un fichier trop bas, lui, il ne va pas l'améliorer. Donc, voilà. Ok, bon, super, hyper clair. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions
du chat, hein. Vous pouvez me mettre les questions, moi je pourrais les récolter, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc là, on avait vu la lumière naturelle. Tu disais à un moment aussi, ça peut se refléter la lumière naturelle, si je reviens un tout petit peu en arrière. Oui, tu peux avoir des reflets s'il y a, par exemple, imagine, tu es face à une œuvre, une huile, si tu mets une lumière, si tu mets une fenêtre derrière toi, il est possible que la lumière se reflète dans l'huile, parce qu'il y a un vernis, donc, ou Ok, dans une vitre. Donc, tu verras à la fin, il y a des tips pour éviter justement ok, ce tout genre de ça, choses. super. Donc les œuvres 2D, là, bon, on oppose la lumière naturelle à la lumière artificielle et tu as deux types. Tu as le flash, hein, tel que peut-être que ceux qui ont fait des photos à l'appareil, enfin, les petits appareils jetables qu'on avait, il y avait le flash qui se déclenchait automatiquement. Ça se fait encore avec le téléphone, donc vous voyez ce que c'est. Puis le tungstène, donc là, tu vas peut-être nous dire un peu ce que c'est. Donc voilà, maintenant, on imagine, j'ai acheté des choses. Qu'est-ce que j'ai acheté et comment je l'utilise? Christophe, si je veux moi-même prendre. Donc, pour la lumière artificielle, je distinguerai deux choses. Bon, il y en a trois, mais on va dire deux choses. Il faut que vous sachiez à la base que la lumière a une température de couleur, d'accord? La lumière du jour, on va dire, en plein été, à midi, elle est à 3000, autour de 3000, 3002. La lumière basse, le salon, vous savez, lumière d'ambiance, etc., on est à 2002, 2005. Et la lumière du supermarché, on est plutôt vers les 4005, 5000. Okay. Tu parles de Donc, Kelvin ou tu parles de... Kelvin, Kelvin, Ouais, Kelvin. en Kelvin, hein, c'est Kelvin. ça, ouais. Donc c'est l'unité, d'accord. Voilà, voilà. Donc, en fonction de l'heure à laquelle vous allez photographier, le soir ou le matin, vous n'aurez pas les mêmes lumières. C'est-à-dire que si vous photographiez le soir avec la lumière naturelle, vous risquez d'avoir des ombres bleues. C'est ce qui, voilà. Donc, ça nécessite un peu plus de retouche après. Mais avec le flash qui est équilibré lumière du jour, donc autour des 3000, 3005, vous n'avez pas de problème. Ça ressemble en fait à une lumière du jour, on va dire. Le tungstène, en revanche, c'est très bas, c'est très chaud. Puisque plus on est bas en Kelvin, plus on est chaud, plus on est élevé. D'ailleurs, vous voyez dans les supermarchés, plus on est bleu, plus on est froid. Donc, et voilà. Et vous avez le LED qui est un peu plus froid que le flash, mais lui qui n'envoie pas d'éclair comme le tungstène, c'est une lumière continue. Le flash a la particularité d'envoyer un éclair qui est synchronisé avec votre appareil photo. Alors surtout, là je ne l'ai pas dit parce que pour moi c'est une évidence, mais quand même je le rappelle, ne prenez pas d'appareil photo avec un flash sur le boîtier, même en face de vos œuvres. Comme un téléphone avec le flash, vous savez, qui part sur le téléphone, parce que vous allez avoir une grosse trace de brillance sur votre œuvre, ou alors ce qu'on appelle une surexposition. Donc il faut généralement euh, comment dire, annihiler votre flash pour travailler en lumière flash, mais comment on appelle ça, déporté. C'est-à-dire que il faut vous acheter, alors là, il y a un petit peu de matos à acheter, il faut vous acheter un petit flash avec une remote control, c'est-à-dire avec une télécommande qui part directement de votre boîtier, ou ça existe aussi avec le téléphone. C'est un peu plus difficile à trouver, mais voilà, un peu plus pro. En tout cas, il faut vraiment désolidariser votre flash de votre téléphone ou de votre appareil photo pour garder la main mise sur la lumière, quoi, parce que sinon vous subissez en fait. Donc, Mmh. vous allez être déçu parce que le flash c'est artificiel, mais il y a moyen de le gérer en fait. On va le D'accord. voir sur les exemples qu'on a choisi ensemble. Ouais. On peut très bien gérer un flash, mais il faut pas il faut pas le subir. Voilà. Et donc alors on a, donc toi tu dis voilà, on peut Moi je même dis voilà, vous avez en deux lumière fois. artificielle uniquement, vous Ouais, avez deux flashs qui sont situés à 45 degrés de votre boîtier et surtout de l'œuvre, d'accord? Et donc un peu éloignés, donc vous évitez les reflets. On est OK. d'accord? Donc Voilà. c'est comme si, les lumières étant à 45 degrés du mur sur lequel il y a l'œuvre, eh bien ça va éviter, les ombres et ça va éviter aussi des reflets, Voilà, c'est ça. Et si on vous va avoir voyez, une lumière diffuse. Est-ce que tu dirais que ça diffuse un peu oui, plus? ça C'est ça diffuse le parce terme. que vous pouvez aussi le faire partir au plafond si vous n'avez pas de parapluie. OK. Si vous avez une petite pièce, vous pouvez le faire partir contre les murs, même si c'est éloigné, peu importe. Le but, c'est que vous ayez une lumière qui arrive diffuse sur votre œuvre.
OK. Là, on parle d'œuvres en 2D, hein. Ouais, ouais, on est toujours sur, On est les sur œuvres l'œuvre en en 2D. 2D Et et alors ça nécessite quoi? Ça nécessite 2 trépieds, ou 2 façons de mettre des flashs. Il faut 2 flashs généralement. Ou alors vous avez une lumière du jour qui arrive à droite ou à gauche et vous mettez le flash de l'autre côté pour, harmoniser la lumière. Mais c'est plus compliqué parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la lumière du jour a une température qui n'est pas toujours la même, alors que votre flash, il a toujours la même température de couleur. Donc si vous utilisez trop les 2 en même temps, vous risquez d'avoir des problèmes de chromie qui vont vraiment être un casse-tête pour la retouche, quoi. d'accord, d'accord. Et donc, vous faites une balance des blancs sur votre appareil photo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une balance des blancs? Alors, une balance des blancs, c'est souvent en mode automatique, c'est-à-dire que lui, il va calculer la meilleure amplitude colorimétrique de votre image pour que les gris soient les plus gris objectivement possible. Mais ça, il le fait naturellement. OK, C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on voit en réel, il va être le plus proche possible. OK. Donc, vous mettez balance automatique, Ouais, c'est ouais, donc simple, c'est balance automatique, ça, d'ailleurs sur, les téléphones, je pense qu'on peut le faire en plus, c'est fait OK. automatiquement et après, alignement de netteté. Ah, netteté, c'est le piqué, c'est ça? Enfin, c'est Voilà, alors le piqué, c'est un terme un peu photographique et technique. C'est le piqué, c'est la qualité, la définition de votre image. C'est-à-dire qu'il faut quand même vérifier. Imaginez que vous passez une après-midi entière à photographier vos œuvres et qu'à un moment donné, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, parce que bah, si vous utilisez les flashs, ça veut dire que vous êtes peut-être dans une zone un peu plus sombre. Il faut vérifier la netteté parce que si vous êtes, c'est une histoire de diaphragme et sur l'appareil photo, vous pouvez vous retrouver avec des images floues et c'est rageant parce que c'est frustrant. Vous aurez passé 2 heures à shooter et voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une petite lumière d'appoint si vous êtes dans une atmosphère un peu sombre, qui vous permette, pendant la prise de vue, de faire la netteté, de voir ce que vous êtes en train de faire. Parce que le flash, je le rappelle, ce sont des éclairs. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire de netteté avec des éclairs. Voilà. Mais sauf que l'éclair est tellement puissant que la petite lumière, si ce n'est pas un HMI de cinéma, ne va pas apparaître en fait dans l'image. d'accord. Et ça, c'est des choses très techniques que je pourrais Ouais, aborder dans une après, autre ouais, mais conférence qui sont ou c'est vrai, hein, donc une lumière continue quand même et puis, la petite lumière et puis mais après surtout, ne pas essayer de mettre une lumière au-dessus de son appareil photo, vraiment conserver cette idée de 45 degrés comme base et après vous modulez. Parce que c'est la base. Sur les bandes de reproduction, comme je vous disais tout à l'heure à plat, vous avez vraiment des bras, si vous regardez sur Internet, vous avez des bras comme ça, avec des lumières, on est vraiment à 45 degrés de l'œuvre. d'accord. Dessin, nature, aquarelle, fusain, etc., etc. Donc bras de reproduction, c'est quand je mets, enfin, en fait, c'est une Bah, machine le banc de reproduction, c'est quelque bon, chose que vous avez pardon, à plat. Et là, il faut vraiment de lumière artificielle. Mais d'accord. le problème du banc de reproduction, c'est que si vous avez des tableaux qui font 100 par 100, bah, vous Ouais, ne pouvez pas le mettre partout. ouais, c'est compliqué. Ou il faut pouvoir faire une contre-plongée. Et ça, c'est compliqué parce que, alors moi, je peux le faire dans mon studio. J'ai un système, j'ai une mezzanine, donc je peux faire une contre-plongée. Mais la plupart, vous imaginez, Ouais, c'est quasiment, impossible. Alors, lumière naturelle. là, on est sur l'œuvre en 3D, Pierre. Ah ouais, pardon, on va passer à attends. Est-ce que j'avais oui, attends, ouais, non, je reviens sur, voilà, donc ça, excuse-moi là, œuvre, 2D, on va passer à l'œuvre en 3D maintenant, ce qui alors j'ai une question, Ah oui. peut-être un petit peu avant de Fabienne Go qui nous dit, que je salue d'ailleurs, si on utilise un mini studio, est-ce possible pour les œuvres en 2D? Alors, le mini studio, c'est bien ce qui s'apparente à une boîte à lumière dans laquelle, pardon, on met des objets, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais, c'est pour faire du packshot à la base, non, Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, Est-ce que, ouais, non, je pense. Alors, tout dépend, mais le problème, c'est que si je me souviens bien, vous avez qu'une seule ouverture du mini studio, et ouais, donc ça veut dire qu'il faut que votre œuvre, elle soit au fond, et je pense que vous êtes limité par la taille du mini studio. alors je vais essayer de partager l'écran, est-ce que je peux partager mon écran pour vous montrer ce que c'est que le mini studio très rapidement? Ah, on peut prévoir une ouverture Ah zut, par-dessus. ah c'est pas ça. Ah oui, on peut alors à ce moment-là, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, je reviens sur le voilà, Après, c'est une histoire de taille, bien sûr, on peut faire ça. ouais.
Alors voilà, on peut peut-être passer aux œuvres en 3D, donc les Il œuvres n'y a en pas 3D. d'autres questions? Ouais, est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient de WeTransfer ou de Ah oui, substitution. Il y avait un débat, mais ça, Ah oui, c'est pas sur la photo, c'est sur, d'accord, d'accord. l'IA, utilisée par WeTransfer et Béatrice, OK, OK, qui nous dit voilà maintenant, OK. avec une sensibilisation, effectivement, je ne savais pas que, WeTransfer enregistrait vos documents et les gardait avec son IA. OK. Donc ça, c'est un autre sujet, d'ailleurs, on en parlera dans d'autres conférences. Donc maintenant, les œuvres 3D en lumière naturelle. Alors, les œuvres 3D, c'est la même chose, sauf que là, moi, je pense qu'il faut faire encore plus attention à l'œuvre, parce qu'un volume nous parle peut-être plus que, une image en 2D. Un volume, c'est quoi? Un volume, c'est une céramique, une sculpture, une installation, un portrait, bah, ça c'est voilà, un visage, hein, c'est une œuvre en 3D. Et là, alors, c'est plus compliqué, mais en même temps, on n'a pas ces histoires de reflets parce que sur une sculpture, Pierre Benoît, le reflet fait vivre l'œuvre. D'accord. D'accord. Alors, et oui, parce que quand tu regardes un Rodin, par exemple, quand tu Ouais, vas au musée Rodin, bah, la lumière fait vivre le bronze. D'accord. ouais, complètement. C'est Et vrai. même si c'est surexposé dans les hautes lumières, peu importe. Tu comprends d'autant plus le volume. Le volume, ouais. Voilà, tu vois, c'est pas, t'es pas avec un vernis qui te renvoie de la lumière, tu vois pas le détail. Là, on s'en fout. En fait. Enfin, on s'en Mmh fout. mh. Ça apporte autre chose, d'accord. Ouais. Donc, on est dans la même config que les œuvres 2D, sauf que bah, soit vous mettez sur un piédestal, soit vous mettez sur un tabouret, en fonction. Là, je parle pour des petites œuvres. Hein. Bien sûr, si c'est des sculptures monumentales, c'est autre chose, mais en même temps, on revient un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il faut observer. Moi, je pense qu'il faut prendre un vrai temps pour regarder ces œuvres dans la lumière. Et dans la lumière, alors la naturelle, d'accord, mais il faut chercher le meilleur endroit où l'œuvre nous parle dans son intérieur, dans le lieu où on est, où on travaille, où D'accord. on vit, d'accord. Et là, à partir du moment où on a trouvé, on s'installe. On installe sur, je te disais, un tabouret, un piédestal, une table. Avec, moi, je pense que c'est bien d'avoir un fond qui est pas très loin, c'est-à-dire un mur, un morceau de papier canson raisin, bref, quelque chose Mmh. qui fasse qu'il y ait une idée de profondeur quand même, tu vois, comme un cyclo, quoi, comme un voilà. Ouais, alors Et le cyclo, c'est le grand, on en parlera après, il y a alors le une cyclo, en fait, tu vois, dans les œuvres, c'est souvent, tu as le mur vertical et puis tu as la plateforme horizontale, ce qui ouais, fait que ça nous donne une forme d'espace. Et je trouve qu'une œuvre en 3D, elle rentre bien là-dedans parce qu'on comprend qu'elle elle s'intègre dans un espace. Quoi, voilà. d'accord. Et puis tu as Et là, c'est pareil, il faut, mais en revanche, je pense que il faut avoir un fond plutôt neutre au départ, attention. Hein. Moi, je parle là de choses objectives pour, on va dire, un catalogue, un dossier, etc. Je ne parle pas pour la subjectivisation dont on a parlé tout à l'heure. ouais, Donc, il faudrait plus de réflecteurs. Des petits morceaux de polystyrène, on en trouve souvent, on reçoit encore plein d'objets emballés dans du polystyrène, on garde des cartons blancs, même des feuilles, hein, des feuilles blanches. Moi, je m'en suis servi, des feuilles blanches de photocopieur ou d'imprimante, mmh. des petits miroirs de courtoisie. On verra tout à l'heure des morceaux d'aluminium, Ouais, voilà. Et ça, on s'en sert pour essayer de contrôler la lumière. C'est plus d'accord. facile que les œuvres en 2D parce qu'on peut avoir des zones dans ta sculpture qui sont plus obscures, mais il y a quand même du détail. D'accord. C'est-à-dire qu'imaginons en lumière naturelle, tu as ta fenêtre à droite, ton œuvre là qui est posée sur une table, et après, pour éviter ce qu'on appelle, pour déboucher les ombres, ça c'est vraiment un terme photographique, pour déboucher, c'est-à-dire donner plus de détails dans l'image, dans les ombres, tu mets un petit miroir, tu mets Mmh. un petit réflecteur, tu mets, alors tu le cales, je vois qu'il y a une question. Alors, tu cales ton réflecteur avec un bouquin, il y a plein de Ouais, façons, quoi, avec des petites astuces. ouais, Et Pauline, là, tu commences à travailler ta lumière, en fait. Voilà. d'accord. Et donc en fait, ça te prend combien de temps? Parce qu'il faut se rendre compte que je veux mettre à photographier, ma sculpture, ça va me prendre, avec tout ce que tu me dis là, parce qu'il faut que je fasse un setup, enfin une installation, tu De vois? toute façon, dans tout ce que je vous ai dit sur l'œuvre de D3D, à un moment donné, faut travailler, quoi.
Ouais, ça. Faut s'y C'est mettre. ça que tu dis. Ouais. Ça peut prendre du temps, il faut faire, plein d'essais. Pas Heu, forcément parce que, ouais, franchement, ce qu'on a vu là, si tu trouves un endroit où la lumière arrive, de toute façon, photographie, c'est ça, hein, c'est écrire avec la lumière. Si tu ouais, trouves un endroit où ta lumière arrive, déjà, c'est pas mal. Puis ouais. après, il faut un peu de matos, voilà, mais ça prend, tout dépend si vous avez une série d'œuvres de céramique, par exemple, bah, une fois que c'est calé, quoi. Ouais. Le Ouais, plus dur, c'est ce qu'on appelle le pré-light, c'est la pré-lumière, hein, c'est le jargon aussi photographique. d'accord. Donc, bah, ça prend un peu plus de temps, mais une fois que c'est calé, c'est bon. Et vous allez voir, je pense que si vous aimez ça, si vous aimez vos œuvres, si vous désirez photographier vos œuvres, vous allez trouver un vrai plaisir à faire. Mmh. D'accord. On continue avec justement le pendant, donc en 3D avec la lumière artificielle. Alors là, c'est pareil, sauf qu'il faut, à mon avis, un peu plus diffuser. Et alors, en fait, paradoxalement, par rapport à l'image 2D, on maîtrise moins à la vue le flash. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le flash est rapide. Donc ça, votre œil ne peut pas le capter. Donc ça veut dire qu'il faut faire des essais, en effet. En revanche, le tungstène, qui est une lumière continue, vous pouvez gérer votre tungstène. Et là, c'est pareil. Le tungstène, c'est comme un soleil. C'est-à-dire que vous le déplacez en fonction de ce que vous voulez. Vous évitez les zones d'ombre, les zones trop claires. Pareil pour éviter les zones trop foncées, pour déboucher les noirs, on appelle ça, déboucher les ombres, vous mettez un petit réflecteur. D'accord. Alors, quand je dis réflecteur, c'est le terme générique, c'est soit un morceau de carton blanc, un polystyrène, quelque chose qui réfléchit la lumière. Ça peut être aussi doré, hein, vous pouvez. Moi, j'ai des réflecteurs, c'est pas que blanc, c'est argenté. Mmh mh. Pauline, nous dit: «Mais pourquoi une seule source de lumière?» Alors attention, là on était dans la lumière naturelle, hein, Pauline. Je partais du principe que vous aviez une fenêtre et que vous apportiez avec un réflecteur une autre lumière. Maintenant sur le flash, sur la lumière artificielle, vous pouvez avoir autant de lumière que vous voulez. Et d'ailleurs, on va Sur ouais, les images que tu as montrées, Pierre Benoît, tout à ouais, l'heure, j'ai un tungstène, un flash, voire deux. ouais. Donc Et d'ailleurs, j'ai trois sources. et je me demande si ouais, c'est pas ce Et vous qu'on voyez voit là, là, voilà, là tu vois? ça. Vous voyez en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle la mandarine de la couleur. Voilà. Ouais, Le flash, un 500 joules qui est monté sur un trépied. À ici. droite, j'ai la lumière du jour. Et vous voyez, dans la droite, vers la fenêtre, j'ai un autre flash. Avec un système, ce qu'on appelle un spoon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vraiment focus la lumière pour faire des points très précis sur des herbes, des matières, etc. Ouais, mais là, c'est quand même assez complexe. Mais- D'accord. Donc là, ouais, là, on voit et vraiment, là, on voit qu'on peut faire plusieurs. plusieurs, sources de Et lumière, là, ça prend plus de temps. Et là, on peut pas le faire qu'avec un téléphone. Là, il faut avoir un peu de matos quand même. d'accord. Heu, Tu dirais, par exemple, en termes de tarifs, si je veux prendre mes photos et bon, voilà, je commence, je fais de la céramique, je prends quoi comme le petit kit de départ? Tu dirais que c'est combien? Qu'est-ce que je peux prendre? Le petit kit de départ, venez me voir, quoi, je dirais, tu vois. Voilà. Non, mais un kit de départ, tu trouves sur Amazon des lumières, bon, pour pas cher, quoi, pour pas cher. Moi, D'accord. je sais pas les prix en tête, Pierre Benoît, franchement, Non, mais non, non, mais c'était c'est pas juste, cher, quoi. si Le j'avais, seul problème de ce matos, c'est que il dure pas longtemps. Mais mmh mh. Nathalie, Doré, donc qui, fait des œuvres, quelques œuvres en volume et aussi, beaucoup de dessins. J'utilise parfois pour envoyer de la lumière une couverture de survie, oui, oui, c'est ça, c'est bien. pas chère et modulable. Ouais, c'est Très bien. Ah oui, oui, c'est ce que je disais, mais ça renvoie à une lumière jaune, mais sauf si, votre couverture de survie n'est pas jaune, mais en fait, oui, oui, et puis nous, on a ça sur les réflecteurs pro. Vous avez, une phase, un côté, alu, un côté, strié, un côté blanc, un mmh. diffuseur et le côté chaud. Voilà, donc ça Ouais, renvoie du chaud. ça c'est vraiment, idéal, Ah mais c'est bien, c'est bien. Oui, il faut se servir de plein de petites choses comme ça. alors voilà, quelques accessoires, peut-être pour les nommer, de manière par rapport à ce que tu as toi, Oui, c'est ça, donc voilà mon studio, vous voyez la lumière du jour qui arrive, plein sud. mmh, Et là, à gauche, vous avez ce qu'on appelle un bol beauté, mais qui est plus pour les portraits. Ensuite, à côté, vous avez un flash. Vous avez la boîte, la girafe, ce qu'on appelle une girafe, qui est à droite. La girafe est modulable, vous pouvez descendre le flash ou le monter. Et vous voyez, elle est sur LED, donc vous pouvez voilà, ça permet d'avoir comme un soleil, hein, qui mmh, est dirigé. Et vous avez un diffuseur. Alors moi, j'aime bien les diffuseurs
parce que vous le voyez, il est comme c'est comme un, vous savez, les voiles de rideau, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien les diffuseurs parce que ça évite souvent ce qu'on appelle un point chaud. Le point chaud, c'est par exemple un exemple très concret, un coup de flash dans le visage quand vous transpirez et vous avez la bonne marque Mmh. blanche Ouais, ouais. sur le front qui, en numérique, malheureusement, ça veut dire qu'il n'y a pas de matière, donc vous ne pouvez rien récupérer. Et là, encore une fois, vous ne la subissez, vous ne la maîtrisez pas. Et le diffuseur peut être mis par un calque sur une fenêtre, par exemple. Imaginez que vous ayez une exposition qui ne soit pas nord, parce que nord, c'est l'ultime, quoi, l'expo nord qui ne bouge pas. Et si vous avez une lumière qui est très forte, par exemple, comme dans mon atelier, bah, vous pouvez très bien mettre sur votre vitre ou votre fenêtre un morceau de calque qui diffuse la lumière, qui adoucit tout ça. Mmh. Ouais, très bien, ouais, ça peut être, vraiment pratique. Alors d'autres accessoires, justement, tu avais parlé de l'alu comme, voilà sur Oui, vous des voyez, là, c'est un workshop que j'ai fait avec des étudiants, justement sur tout le travail de photographie autour des objets pour mettre en vente sur des catalogues de vente aux enchères. Ce sont des étudiants en marché de l'art. Et bah, voilà, avec leur téléphone, ils ont pris un drap noir, un morceau de tissu noir, et ils travaillent les lumières et les reflets avec un morceau, avec un papier d'alu, tout simplement. Sur la photo de gauche. Sur la photo de droite, vous avez un système que vous trouvez justement assez facilement sur Amazon, qui est du LED. Vous voyez, il y a une batterie qui est suspendue. Donc le LED carré diffuse de l'image et ils ont mis un réflecteur diffuseur pour calmer les reflets. On ne voit pas l'objet derrière, mais il y a les objets. Et donc ça atténue en fait, ça mmh, atténue la surexposition. ouais, très bien. Alors voilà, lumière, donc là, on va revenir sur la photo après parce qu'on a fait une comparaison. Œuvre 2D et 3D, artificielle, flash versus lumière continue, c'est les petits rappels, c'est ça que tu Oui, c'est ça, oui, c'est-à-dire que quel est l'avantage de l'un et quel est l'avantage de l'autre. Sur une lumière continue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça permet de voir l'effet de la lumière sur votre œuvre en direct, d'accord. C'est plus facile à gérer pour ceux qui sont néophytes dans la production d'images. Il faut juste faire attention aux dominantes de couleur chaud, froid, et puis le tungstène qui est très chaud, mais on trouve de moins en moins de tungstène. Donc, on trouve plus des LED, donc le LED est équilibré. Et puis maintenant, sur les LED, même les LED peu chers, vous avez des changements de température, vous avez un, une façon de pouvoir gérer du chaud au froid. Donc, c'est assez idéal, quoi. Et mmh, donc, oui, pour voir les ombres en direct, c'est plus intéressant d'avoir de la lumière continue. Et le flash, c'est plus puissant. Donc là, on est à nouveau sur l'histoire technique de profondeur de champ, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça, c'est une autre technicité. Ça prend peut-être plus de temps. Et puis, il faut commencer par positionner ce que je vous disais, les flashs à 45 degrés. Vous pouvez le faire aussi avec du LED, hein. Les 45 degrés, ça, c'est un principe même de reproduction. Donc, si vous avez un petit format, vous rapprochez à 45 degrés vos lampes. Et si vous avez un grand format, si vous avez une grande pièce, vous déplacez vos lampes. Alors attention, il y a quelque chose que j'ai. Alors, bien observer les reflets parasites, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. C'est que faites bien attention que quand vos lumières sont à 45 degrés, il ne faut pas que vous ayez un retour. Ce qu'on appelle un retour, c'est que si votre lampe, votre flash ou votre LED est un tout petit peu dirigé vers vous, donc vous qui avez l'appareil photo, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un contre-jour et un retour. Vous savez, c'est ce qu'on peut voir dans certains films ou dans certaines scènes, c'est-à-dire c'est volontairement produit. Vous avez la lumière qui rentre sur le côté, ça fait des espèces de flares, de ronds, vous voyez, on est sur une surex, voilà, souvent pour parler de nostalgie, de mémoire, etc. Mais si vous pouvez éviter ça, c'est bien parce que ça va vous donner moins de netteté, en fait. Donc, d'accord. il y a un petit truc à faire quand vous avez ça. C'est que vous vous placez de l'autre côté de l'appareil photo, vous regardez votre appareil photo, vous regardez votre optique et vous observez si vous voyez vos flashs dedans ou vos lumières continues. Si vous voyez vos lumières continues à l'intérieur, ça veut dire que vous avez un retour possible. Donc, il faut les tourner de façon à ce que vous ne voyez plus la lumière. Quand je dis la lumière, ce n'est pas l'effet de la lumière, c'est votre spot lui-même, quoi. Mmh, Dire ouais, qu'on voit l'ampoule, le plus, LED, ou, ouais,
Est-ce que c'est pour ça que Pauline disait: Pauline Bonnet: «Je fais de la céramique et du verre». Très dur à prendre en photo, le verre. Ah Je oui, travaille avec 2 LED, avec diffuseur bon marché. J'ai des surfaces très brillantes. Donc là, on est dans le ah plus oui, là, dur. c'est l'ultime, Ah là, c'est l'ultime complexité, quoi. Ouais, ultime technicité, c'est Pauline. Je clair. me retrouve souvent avec des reflets, des sources de lumière. Est-ce que, c'est impossible de faire sans ou Non, c mais justement, je vais en parler, OK. bientôt. C'est qu'il y a des tips pour éviter, Pour éviter ça, les on en brillance. parle, Alors, il y a des tips pour éviter de se retr pour que la pièce entière se retrouve dans l'œuvre. Parce que, en fait, c'est ça, si vous photographiez un miroir, vous avez des risques, voir vous dedans ouais, et complètement. voir toute la pièce. Ouais. Des surfaces brillantes, c'est ça, hein. C'est comme, moi, ça m'est arrivé de photographier des voitures, il y a bien longtemps, une fois. Et vous avez ce qui existe, vous avez des bombes anti-reflets pour ce Bombe genre de. anti-reflet, Ouais, d'accord. OK. vous avez des bombes anti-reflets. OK. Et il y a d'autres moyens, c'est-à-dire, vous avez la solution, c'est pour aussi éviter du verre si vous ne pouvez pas désencadrer votre œuvre. Et là, ça marche aussi pour le verre et la céramique, enfin surtout pour le verre. Pour éviter, là, je parle dans le contexte où vous voyez la pièce, vous voyez tout ce qu'il y a autour. Ouais. Vous tendez un drap noir, d'accord. Vous tendez un drap noir entre l'appareil photo et votre œuvre, vous faites un trou dans le drap et vous glissez votre objectif dedans. Et là, logiquement, vous ne verrez pas la pièce et vous ne vous verrez pas vous. Donc, Ah ouais, d'accord. Donc et en en fait, plus, c'est ça atténue la lumière. Donc, voilà. ah ouais, d'accord. OK. Ouais, super, super tips, merci, et donc voilà, là, sur les reflets, on avait pris, 2 photos, dans le premier cas, à gauche, en fait, bah, oui, il y a évidemment, un reflet, qui est lié, sûrement au spot de lumière, mais c'est une prise de notes. Ce que tu me disais, c'est une En fait, prise c'est de une notes. prise de notes. C'est-à-dire que là, pour l'exposition, si vous avez l'occasion de passer, vous verrez cette image et je me posais la question sur l'encadrement. Donc, j'ai été au labo et j'ai fait une photo d'un tirage que j'avais réalisé à l'atelier avec un cadre noir. Donc, ça, c'est vraiment une prise de notes. Et vous voyez, là, je n'ai pas fait attention, enfin, quand même un peu, parce que même si je ne veux pas faire attention, je fais quand même attention. Vous avez une image qui est avec quelques reflets. D'accord. C'est un papier qui n'est pas du tout brillant, parce que moi, j'aime pas le papier brillant en photo. C'est semi-gloss, on va dire, donc semi-brillant, mais il n'y a pas ces reflets. Et là j'ai posé ça sur une table, donc j'ai photographié avec mon téléphone. Et à Mmh. droite, c'est l'œuvre même, c'est l'œuvre elle-même. C'est l'œuvre Ouais. en studio, c'est l'œuvre qui est exposée. Donc, c'est pas Ouais, une là, photo on de photo, quoi. voilà, c'est pas du tout, C'est la nature morte, c'est l'œuvre. ouais. Donc là, avec l'objectivité maximale. Alors là, c'est l'objectivité. En même temps, c'est moi subjectif sur des pommes. C'est de la prise de surimpression. Vous voyez, il y a de la gélatine derrière à droite qui crée euh, cette, euh, cette densité de couleur. Et il y a des gélatines dessus parce qu'on peut travailler, mais ça, c'est subjectif. L'objectivité ne demande pas de gélatine parce que vous changez la température de couleur. Par exemple, vite fait un exemple, le tungstène est chaud. Si vous voulez le refroidir, vous mettez une gélatine bleue. Mmh. Donc tu augmentes la température de couleur et donc tu diminues la chaleur. Et à gauche, vous le voyez, sur les pommes, vous avez du flash, puisqu'il y a des reflets. Mmh. Donc il Et y a le des reflets. flash, lui, est équilibré lumière du jour. Mais après, le flou, le trouble, la densité, ça vient du fait que j'ai au moins une dizaine de surimpressions à la prise de vue et j'ai tourné les pommes d'1 millimètre chacune à chaque fois. Donc Ouais, donc là, tu as vraiment bon, là, on là, est c'est sur un, ça, là, c'est un c'est sur système, c'est un un travail, protocole. énorme Là, et c'est un travail artistique. ouais, là, c'est un travail, artistique, très complexe et ce que tu nous proposais, c'est, des Oui, types c'est amusant. ouais, des mises en scène, du travail. Là, c'est le choix. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire dans le chat, voilà, je vais vous montrer 2 photos quasiment avec la même prise de vue, donc c'est l'exposition de Christophe. Il y a Ségolène Brossette a choisi, donc la galeriste a choisi une des 2 photos, pour la newsletter. C'est ça, hein, tu Ah, m'arrêtes si je me oui, trompe? elle a choisi globalement une des deux photos Une pour des cette. 2 photos et voilà et on va voir pourquoi, enfin, c'est son analyse. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être contre-intuitif et en même temps, enfin voilà, je vous laisse découvrir. Donc vous avez, cette deuxième proposition, donc on revient, c'est vraiment
des photos qu'on pourrait utiliser, donc de mise en situation d'une expo, qu'on va utiliser, qui sont utilisées dans une newsletter. Vous avez la première proposition et vous avez la deuxième proposition. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes lignes, bien sûr, mais dites-moi, dans le chat, vous auriez utilisé, quelle, photo? Voilà, si vous voulez, participer. Numéro un, ouais, ouais, numéro un, d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant, numéro un. Ouais, c'est fou. Waouh, waouh, waouh. Ah, Anne-Marie Rastel, la deuxième Ça, c'est pas photo mal. de non, mais c'est d'accord, c'est pas si, évident. Alors je repasse, hein. On a première photo et deuxième photo. Ouais, petite dominante, quoique en fait, c'est vraiment 50-50, c'est ouf. Ouais, C'est c'est fou. drôle, hein. Ouais, c'est drôle, Et tu vois, c'est super intéressant, cette période. ouais, parce qu'en fait, c'est pas du tout, ouais, c'est pas du tout la même proposition et d'ailleurs, Non. le fait de choisir comme ça et que vous soyez, partagés, bah, c'est 2 intentions différentes. Alors, est-ce que tu peux nous dire, voilà, le contexte et justement la mise en lumière est complètement Ah différente? oui, oui, oui. Alors, sans vous révéler, la solution tout de suite, la première photo a été faite, je pense au téléphone, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez dans le fond à droite, vous avez la lumière du jour, donc Mmh. vous avez vu comment elle est bleue. Donc ça, c'est vraiment les spectres, de la lumière du jour classique en fin de journée dans une cour, parisienne, ouais, on est là, c'est super froid, quoi et donc toute l'œuvre, pardon, toute la photo est froide, d'accord? Ouais, forcément, le Toute Kelvin la est bas. photo est froide, tu vois? Et donc, quand tu regardes la mer, elle est vraiment froide, en Ouais, fait. La mer à ouais, c'est gauche, vrai. c'est ça s'appelle, suspendu, il me semble et il y a des petits polaroïds et après vous avez l'œuvre que vous avez vue tout à l'heure et Ouais, une œuvre aussi, mais c'est très froid, quoi. Il y a du bleu qui est revenu, il y a du froid qui est revenu, ouais, c'est vrai. et c'est moi qui ai fait la deuxième image, puisque j'ai fait D'accord des et photos de donc là, c'est pas à chaque fois, ce sont tes photos, hein. Il faut préciser que ce alors, sont ce sont mes photos exposées. exposées, hein, donc Ce sont pas mes photos, les 2 sont pas mes photos, Pierre ouais, Benoît, ouais, ouais d'accord? et Comme donc tu le la sais. deuxième, voilà, Voilà, ça, c'est moi qui ai fait cette image pour la galerie et ouais, les spots étant chauds, c'est moi qui ai fait aussi la lumière de mon expo. Les spots étant chauds, j'aime bien l'idée qu'on voit, vous voyez qu'il y a des points, il y a des pontons de lumière, il y a des accents de lumière et en revanche, moi, je retrouve vraiment, la teinte de ma mère MER, de la mère, voilà, qui est à gauche. Je retrouve la teinte à droite, qui est assez subtile, sur le violet qui passe du violet rouge au violet très bleu. Certes, on ne ouais, voit c'est pas pas le le fond même de la violet, ouais, cour. effectivement. Voilà, Ouais. certes, on ne voit pas le fond de la cour, on ne voit pas la cour. Certes, il y a peut-être un petit décalage sur la verticalité du pilier, d'accord? Mmh Et mh. donc, eh ben, la galerie a choisi cette image-là d'eux. D'accord et donc ouais, Voilà. c'est intéressant donc en fait sur, je dirais que c'est plus juste en termes de la mise en Ouais, lumière, permet de montrer une colorimétrie qui serait plus c'est juste ça. par rapport à Et et vous voyez donc ce qu'elle dit, eh ben, Anne-Marie, là, pour reprendre les choses récentes du mmh chat, mh. elle dit la mer semble plus naturelle dans le deuxième. Ben, c'est ça, en fait. Mmh. Quand vous Ouais, faites, hyper intéressant. une image, il faut ressentir les choses et puis il faut qu'elle soit fidèle à ce que vous ayez envie de raconter. Mmh mh. Et Ouais, la composition, elle est plus serrée, plus nerveuse, elle est moins droite, elle est moins architecturale, on va dire, ouais. mais elle est certainement plus vivante, quoi. D'accord, ouais, donc c'est vrai que enfin, c'est fou parce que c'est vrai que c'est pas le même propos en Non, réalité, il y en a une qui est plus chaude que l'autre, oui. ah ouais, Et moi, ce que j'ai fait, complètement. c'est que j'ai conservé, alors je dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein, je dis juste que j'ai conservé, les spots, de façon subtile sur certaines images pour garder cette chaleur. Je pense que cette image-là donne plus envie de rentrer dans l'expo que l'autre qui est très froide. D'accord, ouais, donc c'est pour créer une intimité aussi, enfin, ouais, ouais, Oui, non, c'est mais ça, parce que la newsletter, c'est aussi pour donner envie aux gens de venir. mmh mh. Ouais, donc voilà, donc c'est ouais, je trouvais que c'était intéressant vraiment, cette comparaison et je trouve ça, hyper intéressant là dans le chat de voir que ça se répartit de manière quasiment Ouais, ouais, c'est marrant ça. 50-50 Et donc alors, comme pour reprendre, puisqu'on en a parlé avant, là, il ouais, y a vraiment un mélange de flash qu'on le voit sur la gauche, qui ouais, est très équilibré lumière du jour, et à droite, où j'ai pas souhaité rééclairer pour justement pas, annihiler ces lumières chaudes. Parce que c'est d'accord, ça ouais, aussi je la vois. complexité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous regardez une œuvre, il faut savoir
comment la faire parler au mieux et que vous donniez envie à l'autre de regarder votre travail, quoi. Ouais, ouais, vraiment deux choix, voilà. Alors on continue, œuvre 2D artificielle, donc les petits, Donc attention, voilà ce que je vous disais, vous l'avez vu avec cette photo là, fond de cours, lors de la journée d'exposition de votre pièce, dominante bleue, ce que je vous disais. mmh mh. Attention au manque d'homogénéité dans la diffusion et la répartition de la lumière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir sur une œuvre en 2D, par exemple, des zones plus claires que d'autres, et ça c'est compliqué, notamment si vous avez des choses sombres ou des choses très claires, parce que une surexposition sur une aquarelle où il y a peu de matière, bah, vous n'arriverez jamais à la récupérer parce que le numérique, c'est pas comme le film. Si vous n'avez pas de matière, vous ne pouvez pas la réinventer. Mmh. Avec l'analogique et le film, vous pouvez l'exposer plus longtemps, vous pouvez faire des masques, etc. Et voilà. Ensuite, risque de manque de piqué et de netteté s'il y a une faible luminosité, si vous n'avez pas de trépied par exemple. Plutôt favoriser la lumière du jour en pleine journée que la nuit. Bon, ça c'est un peu pléonasme, c'est un peu bizarre, mais Mmh. ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux travailler pour pouvoir faire la netteté, etc., avec une lumière du jour. Et Mmh. c'est moins complexe en termes d'installation, en effet. La lumière artificielle continue ou flash, c'est visible en temps réel, plus facile à gérer dans le sens du flash en fait. Le flash est plus compliqué. Attention toutefois aux dominantes de couleur, chaud-froid et aux chromies. Et il y a des petites gélatines qui existent, vous pouvez aussi les trouver sur Internet, qui vous permettent, quand vous travaillez avec du LED ou de la lumière continue, de transformer un petit peu, si vous n'avez pas la possibilité par des potentiomètres ou des accessoires de volume, de changer la température. Et puis le flash, alors c'est très puissant. Pour la profondeur de champ, vous avez moins de problèmes de netteté si vous maîtrisez un minimum ça. Mais malheureusement, avant le déclenchement, c'est pas visible. Donc soit vous avez un report sur un ordinateur, soit vous pouvez le voir directement en zoomant sur votre téléphone ou appareil photo. Mais il y a plus de mise en place, en fait. D'accord. Heu, Alors conseil, si, pour répondre à Pauline, ouais, excuse-moi, non, la mais recommandation, je oui, vais il dire faut, la bien sûr, ouais, bien sûr. la Ça, c'est recommandation de 45 heu, degrés, c'est que pour le flash, pas pour la lumière non, continue, comme non, tu c'est dis, pour aussi la Pauline, lumière continue. c'est aussi pour la lumière Mais continue. si vous voulez, pour la lumière continue, on le voit tout de suite. Vous mettez face à votre œuvre, qu'elles soient en 2D ou 3D, vous mettez vos lumières à 45 degrés. Si vous voyez qu'il y a un reflet, vous bougez, quoi. Alors que le flash, c'est pas évident parce que si vous n'avez pas ce qu'on appelle une lumière d'ambiance, j'ai perdu le terme là, mais il y a un terme spécifique, la lampe pilote, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place un éclairage qui vous permet de faire votre netteté si vous êtes dans le noir, ce qu'on appelle la lampe pilote, qui est indépendamment du flash, qui n'a pas la même puissance, mais qui vous permet de voir ce que vous êtes en train de photographier. Bah, à ce moment-là, c'est plus compliqué parce que vous ne verrez pas les reflets éventuels. Mmh. Alors, petit conseil justement, on va avancer, rapidement parce que c'est en fait, déjà 1 heure, on a déjà dépassé, le temps, mais, conseil, lumière installation, voilà, qu'est-ce Bah, il que faut toujours, moi ce que je pense, c'est que quand vous êtes en lumière naturelle et que vous voulez mélanger avec la lumière artificielle, il faut toujours regarder comment elle tombe. Soit vous avez une lumière zénitale, de côté, etc. Il faut toujours regarder. OK. Cherchez votre éclairage le plus équilibré par rapport à ce que vous voulez dire, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous voulez exprimer sur votre objet, et puis pourquoi vous faites cette photographie. Tester la lumière naturelle avec le réflecteur ou pas. Progresser. Il faut prendre son temps. Faut pas être. C'est pas parce que vous avez raté au premier coup qu'il faut pas recommencer. Je pense qu'avec tous les petits tips que je vous ai donnés, vous Mmh pouvez y mh. arriver tranquillement. Stabiliser l'appareil, ça c'est quand vous avez peu de lumière. C'est sûr que si vous êtes en plein soleil, mais vous savez, il y a des gens qui ont fait des œuvres en plein soleil, en extérieur, dans le sud. Bah, ça n'empêche pas que vous ayez des rayons bleus, quoi, ultraviolets. Mmh. Et ça, c'est pas parce que, en fait, c'est pas parce que vous êtes en plein soleil que l'image va être meilleure. En fait. C'est ça l'histoire. D'accord. Et puis, soigner une certaine verticalité de l'image, parce que moi, je pars du principe que c'est compliqué de faire une photo sur une table ou par terre. Là, on s'est concentré que là-dessus. L'alignement et les bords d'image pour que vous respectiez quand même un peu. Et puis, je vous conseillerais moi aussi de faire plus large que ce que vous avez, de ne pas cadrer trop serré, parce que c'est bien d'avoir du champ autour pour soit recadrer, voilà, surtout recadrer, je pense. Recadrer pour les mises en page, etc. Donc on fait en RAW et on fait large et après on pourra recadrer. Ouais, on fait un peu plus large. Alors, quand vous recadrez, vous perdez de la définition.
mais gardez de l'air autour de vos objets ou de vos. OK. Petits exemples là pour se faire plaisir, pour terminer peut-être, voilà un exemple d'une photo que tu as faite. Alors, la compression, ne rend pas justice, je trouve, à l'image, HD, donc là, mais voilà, est-ce que, voilà, là, c'est un bon exemple d'un objet que tu as pris en photo pour une vente aux enchères? Oui, c'est un artiste qui avait cette œuvre qui est une œuvre de Diego Giacometti, le frère de Alberto Giacometti. Et c'est une table. Et donc, on m'a demandé de photographier cette œuvre pour pouvoir la mettre dans un catalogue de vente. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai décidé de faire parler l'image. C'est assez subjectif parce que j'ai joué avec les lignes et les contrastes. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé un flash qui fait une ombre. C'est comme un soleil, si vous aviez un réverbère ou tu vois, une ombre, quelque chose de fort, quoi. Mmh. Ouais, donc là, c'est le flash et donc on le voit d'ailleurs, il y a comme un halo, Oui, lumineux, oui, c'est ça. ouais. Et Et vous donc voyez cet halo, tu vois, Pierre Benoît, cet ouais, halo crée une profondeur qui est pas inintéressante. J'ai ouais, pas dit complètement. qu'il fallait avoir un mur blanc totalement comme, dans la boîte à lumière. Alors la Mmh boîte, mh. la box dont on parlait au début, Ouais. la box, le seule chose, c'est que pour des objets, vous n'avez pas d'ombre et on sait très bien, l'ombre faisant partie de l'objet donne un relief, donne un volume Mmh. et cetera. Donc là, tu as fait la Là, j'ai zoomé dans l'œuvre en gardant cette lumière, vous voyez, mais vous voyez la grenouille, par exemple, à droite, bon, bah, elle ouais, est là, ça change et ça la permet patine de est donnée par le reflet, quoi, même sur le bronze, enfin, vous voyez, sur les feuilles, les tiges. et On peut Pauline zoomer, c'est-à-dire que n'hésitez pas, oui, ça c'est un autre tips, n'hésitez pas quand vous faites un set pour vos œuvres, de faire des gros plans, des plans plus serrés, des plans plus larges. Faites pas juste, c'est pareil pour vos œuvres, en 2D. Ne faites pas qu'une photo, voilà, n'hésitez pas à faire du gros plan parce qu'on ne sait jamais, on peut vous demander: «Mais, la matière c'est quoi? Je voudrais voir plus de détails» et cetera, et cetera. mmh, voilà, alors je passe. Petits conseils généraux, donc voilà, Alors le drap noir, je vous en le parlais drap tout à l'heure. noir, Pour la lumière, si vous avez des parapluies, vous mettez un diffuseur ou alors on met des calques sur les fenêtres, et voilà, cetera. Collez des feuilles de calque sur les fenêtres, ce que je vous disais tout à l'heure. ouais. Shooter en RAW pour une meilleure qualité d'édition et puis vérifier la netteté, surtout après chaque image quand même, vérifier la netteté parce que moi je pense que, toutes ces œuvres-là, qu'elles soient 2D ou 3D, on a besoin de sentir la matière, c'est ça qui fait la vie de l'objet quand même, Mmh. de l'œuvre. Alors reflet, ombre et finition. Voilà, donc le Ce que reflet tu n'est pas disais, voilà. inintéressant. S'il peut sublimer, il peut participer à la sublimation de l'œuvre. L'ombre portée, on l'a vu avec Giacometti, peut donner de la présence à l'objet photographié. Vérifier les bords d'image, perspective et verticale, ce que je vous disais tout à l'heure, pour laisser du champ éventuellement. Évitez les filtres presets sur vos téléphones ou sur vos appareils photo parce que ça, une fois que c'est shooté tel quel, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, et le filtre, comme on le sait, altère la colorimétrie, l'ambiance, Mmh. etc. Et voilà, et là, je finirai par cette phrase magnifique: restez au service de votre œuvre, pas de l'effet photographique. Voilà. Et donc voilà un exemple de set que tu as fait. Alors je voulais, voilà, terminer aussi, pour présenter, ton travail, qui est aussi un travail, artistique en nature morte et là vraiment on voit la minutie, que tu apportes à la couleur et je trouvais, bon voilà, si je devais écrire un article, que tu sculptes la lumière en fait, dans ce travail, notamment sur cette, nature morte où on voit qu'il y a des jeux, avec les gélatines et cetera qui répondent Oui, bah, derrière, vous avez du tungstène ouais avec de la gélatine, vous avez du flash, et là, en face, vous avez du flash aussi. et Du ouais flash pur. et c'est à la presque une peinture en fait aussi. Oui, oui, Il y a bah, c'est vraiment quelque chose de coloriste en fait, ouais, dans oui, c'est ça, c'est ça. Bah, j'ai essayé de chercher, des espaces par la couleur, en effet. ouais et Très je inspiré de ouais, notre ami, Henri Matisse, bien évidemment. ouais, bah, bien sûr, on peut pas Voilà et d'autres, hein, mais oui, oui, non mais très, très, voilà donc il y a quelque chose de très fort, et vous dans voyez à dans cette gauche, là, c'est du moyen format, parce que je travaille notamment avec un Hasselblad. J'ai un dos numérique et là, vous avez le flash qui est monté sur la. Alors ça, c'est pareil, en bande reproduction, vous pourriez avoir les flèches de part et d'autre de votre, sur un trépied, vous voyez, mmh mh. de part et d'autre de votre, table, si elle est assez grande et vous les mettez à 45 degrés de l'œuvre. Il y a un rideau aussi,
derrière le rideau, vous voyez, il y a de la lumière, mais on n'aperçoit pas, mais on aperçoit le Mmh. ray de lumière, quoi. Oui, bah, ça après, je vous dis, c'est un vrai plaisir. Après, vous travaillez la lumière, c'est savoureux, c'est Ouais, en tout cas, ça se voit, et ça fait assez plaisir de voir, je trouve voilà, le résultat. Après évidemment, c'est pas exactement, le même sujet, mais c'est la série. merci. Alors, on peut retrouver, ton travail, enfin, alors, sur ton site, évidemment, on peut voir plein de choses. Juste pour la petite anecdote, tu as aussi fait des portraits d'artistes assez connus, hein, Annette Messager, Baz Luhrmann, par exemple. Tu en as fait plein. On peut aller sur ton Instagram. On retrouve tes coordonnées directement sur ton site web, ton mail, ton numéro. Donc voilà, c'est très ouvert. Et oui, et dernière petite question de Pauline pour Ah oui. voilà, on remercie pour toutes ces questions. Du coup, tu recommandes plutôt le paysage ou le portrait quand tu fais ta photo d'archive? Donc c'est Qu'est-ce presque, que vous appelez d'archives et pièces? Qu'est-ce que tu as? je pense que, alors à moins qu'elle nous ouais, elle va nous dire, c'est fond blanc. Photo d'archive, c'est pour, ton quête, c'est pour pas oublier tes pièces? C'est comme, ou c'est pour ton portfolio? Ouais, c'est pour le portfolio. Ah, pour faire des photos d'archivage de ses œuvres. Catalogue, portfolio. OK. Heu, Bah, moi, je dirais que c'est en fonction de l'objet, c'est-à-dire, si tu es avec quelque chose de vertical, privilégie, quand même, la hauteur, donc verticale. Et si c'est quelque chose de, tu vois, la table, par exemple, tout à l'heure, Giacometti, bon, bah, j'avais besoin de voir les ombres, j'ai privilégié la largeur, quoi, le paysage. Et par exemple, pour mes fleurs, bah, j'ai privilégié la hauteur, quoi, la verticalité. Bon. Bah, écoutez, ouais, je vois que tout le monde on se dit tous au revoir. Bah, vraiment, merci beaucoup, Merci, Christophe, merci. pour, la clarté, je trouve, de ton explication. Avec plaisir. Ouais, ça permet vraiment d'avoir des repères. Je trouve que voilà, c'était bien, ça nous rappelle, et puis, bah, pour moi, ça m'a donné envie, évidemment, d'aller voir, ton travail, à la galerie Merci. Ségolène Brossette. Super. Merci à tous et à très bientôt. Merci, merci. Heu, Merci à tous, ouais, toutes ouais, et tous, au revoir. d'avoir suivi. Au revoir.